Bonjour, nous allons démarrer l'enregistrement de notre cours. On va aborder aujourd'hui la partie des variables. Qu'est-ce que c'est qu'une variable? En fait, une variable, bon d'abord à quoi servent les variables? Les variables, ils servent à stocker des données. Comme ici, un type de donnée, ça c'est une integer. D'accord? C'est une donnée qui est entière, qui peut prendre la valeur -8, -15, 0, 19, 20. Elle a des limites, d'accord? Elle a une borne inférieure et une borne supérieure. Donc, on va indiquer différents bornes pour les différents types de données. Maintenant, comme vous voyez ici, en fait, une variable a besoin d'être déclarée. Il y a une syntaxe pour déclarer la variable. Il y a le mot-clé ici, dim. Une variable a un nom. Ici, le nom de la variable choisie, c'est ma variable. Vous voyez là, vous remarquez ici que pour attribuer un nom composé de deux mots, là, on n'a pas fait d'espace. Si je fais un espace, ça va être une erreur. Mais si je veux donner un nom composé de plusieurs mots, là, je sépare avec la touche 8. Et j'utilise le mot-clé as et j'indique la nature de la variable stockée. Parce que dans différentes applications, on aura besoin de différents types de variables. Il y a des applications dont j'aurais besoin, par exemple, d'une variable qui est réelle. Donc, je donne un exemple dans la vie courante. On n'a pas toujours des entiers, on n'utilise pas. Si je compte la population, par exemple, du Maroc, la population du Maroc, je ne peux pas dire qu'il va supporter la virgule. On est 33 ou bien 35 millions, je ne peux pas dire 35 millions, virgule quelque chose. Mais un salaire, ou bien une prime, ou bien le prix d'un produit, il peut être réel. Un nom ou bien un prénom, ce n'est pas des nombres, c'est des chaînes de caractères. Donc, il y a un type de variable ici. On va voir que c'est du type string. Vous avez vu que sur Excel, on pouvait spécifier le format de la cellule, tout en indiquant par exemple le prix et les formats monétaires. Donc, ou bien je peux indiquer, il y a une format monétaire qui est currency comme type de la variable, ou bien une date de recrutement, ou bien une date de livraison. Tout ça, c'est des types de variables que nous pouvons indiquer, que nous pouvons spécifier et déclarer sous le VBA. Et la motivation, déjà, il fallait commencer par une motivation. Pourquoi on utilise les variables? Parce que rien que l'exemple que j'ai cité tout à l'heure, si je m'intéresse par exemple à la population du Maroc depuis 1920 jusqu'à 2026 ou bien 2030, j'ai besoin, c'est une valeur que vous voyez bien qui varie. Déjà, ce n'est pas une valeur constante. On était, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, on était 5 millions, bien 6 millions en 1920, on va être 50 ou 60 millions en 2030. Donc, j'ai besoin d'une valeur qui va stocker ces valeurs, qui va stocker ces différentes. J'ai besoin d'une variable qui va stocker ces différentes valeurs au cours du temps. Donc, et je peux l'utiliser et la représenter sur un graphique. Et d'un point de vue informatique, une variable, elle occupe un emplacement mémoire dans la machine. Donc c'est très bien. Voilà, donc on va comprendre avec des exemples. Ici c'est pour la déclaration. Pour le VBA, c'est pas obligatoire de déclarer des variables. C'est pas comme le C ou bien le C++ ou bien d'autres langages de programmation. Si vous ne déclarez pas une variable, il va vous sortir une erreur lorsque vous allez compiler votre programme, lorsque vous allez l'exécuter. D'accord, on ne va pas faire la distinction pour le moment entre
compilation exécution. On l'a déjà utilisé sur les différents enregistrements vidéo et dans les TP, donc vous l'avez déjà utilisé. Mais bref, si vous indiquez, si vous n'indiquez pas, si vous ne déclarez pas la variable dans un langage de programmation tel que C, C++, ou bien Java, ça va sortir une erreur. Ici, sur le VBA, vous pouvez indiquer au VBA qu'il faut déclarer les variables, mais par défaut, si vous ne déclarez pas une variable, vous l'utilisez, vous pouvez tester ça. Donc vous ne déclarez pas, vous ne faites pas cette ligne, vous faites directement ma variable, vous lui attribuez 12, et vous faites ncgbox ma variable, il va afficher la variable. Là j'ai déjà enregistré 4 vidéos rien que pour détailler ncgbox. Donc essayez de voir les vidéos avant de faire, si vous voulez, la suite du cours. Donc ici, voilà. Donc là, c'est juste ce que je viens de dire. Cette ligne de code, c'est la déclaration de la variable. Donc on la place au début de la procédure. Ça, c'est un mot-clé. Ça, c'est juste le nom de la variable. Il faut bien choisir son nom. Il ne faut pas utiliser les CCD, les apostrophes, les 2 ou 3 mots, les espaces, le point d'exclamation, point d'interrogation. D'accord? Ça c'est dim, ça pour déclarer la variable, ça c'est le nom, ça pour déclarer le type. Ça c'est le type de la variable. Ça c'est ce que je viens de dire, que déclarer ces variables n'est pas obligatoire, mais il est recommandé. Et ici, bon, le type de la variable il peut être du texte. Hein, on l'a déjà utilisé, donc on fait des guillemets, ou bien il faut les déclarer, on utilise format string, ou bien c'est un nombre, c'est integer, ou bien date, je peux utiliser la date comme variable, d'accord. Là j'ai détaillé, comme je viens de dire, j'ai détaillé ce message box sur 4 vidéos, vous pouvez les voir. Là c'est un tableau récapitulatif, vous voulez, qui donne le nom de la variable. Ça c'est les différents types de variables qu'on a. On a le byte, integer, ça c'est son numérique long, son currency, ça c'est pour format monétaire, single, double. C'est quoi, si vous voulez, la différence entre ces variables, entre par exemple ici integer et long. Integer et long, c'est le même type de variable, ils sont numériques. Sauf que ici, la taille de la variable, ici, integer, c'est j'ai une application dont je sais que ma variable elle va être entière, d'accord, elle va prendre des valeurs 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à 32 767, ou bien jusqu'à moins 32 768. Je sais que ma variable ne va pas dépasser ces bornes dans une certaine application, comme l'exemple que j'ai cité tout au début du cours, quand j'ai parlé de la population. Hein, je ne peux pas déclarer une variable population Maroc avec integer, parce que 32 767, c'est beaucoup plus petit que les 35 ou bien les 40 millions. D'accord? Donc là, il faut prévoir une variable de même type, mais il faut indiquer à la place de as integer, il faut indiquer as long, parce que ça dépasse, c'est 2 milliards et quelques. Ça c'est pour format currency, c'est pour les prix. Maintenant c'est la même remarque ici entre single et double. Ça c'est pour des valeurs ayant une virgule flottante, c'est comme 6,8, 3,45. Ça c'est juste une écriture en puissance. Ça string c'est pour format texte, nous allons faire dans l'exemple, et c'est le nom, le prénom, il faut qu'on déclare ça en format string. Ça c'est date pour la date. Boolean, c'est lorsque ma variable vaut true ou bien false. Vous l'avez déjà utilisé lorsque la dernière fois, lorsqu'on a parlé de bold, underline, c'est-à-dire soulignement, gras. Donc pour indiquer que ça c'est, je veux un texte qui est gras, j'indique true, un texte qui n'est pas gras ou bien qui est italique, j'indique true ou bien false. Ça s'appelle une variable boolean. Maintenant, à ces différentes variables, je peux indiquer le nom de ma variable as par exemple integer,
ou bien le nom de ma variable Aslan, ou bien je peux utiliser le symbole. Donc, soit j'utilise la déclaration de ma variable avec integer, d'accord, en anglais c'est integer, donc, ou bien les Français disent ça integer, d'accord, et j'utilise le symbole, ou bien j'utilise currency et j'utilise le at commercial, single, voilà le symbole correspondant. Je vous dis ça, c'est juste si vous voyez par exemple dans d'autres programmes, d'autres applications, des gens qui déclarent des variables, pas avec les noms, avec les symboles, vous connaissez, vous n'allez pas vous perdre. C'est ça la raison. Donc vous voyez, vous pouvez jouer avec ça, déclarer des variables avec les différents types que nous venons de parler. Il y a aussi une variable du type worksheet. D'accord, je déclare une feuille. Une feuille, je peux déclarer une feuille comme variable. Ça, c'est une chose que nous avons déjà utilisée. Par exemple, le nom d'une feuille, pour moi, ça va être une variable. Si je dis que var feuille, c'est sheet, c'est ma feuille, et le nom de la feuille, c'est feuille 2. Donc ça, c'est juste pour vous dire que ces deux écritures, ils sont identiques. Soit j'utilise integer, ou bien j'utilise le pourcent. Il ne faut pas oublier d'utiliser les espaces entre exemple et espace. Si vous n'utilisez pas espace, ça va sortir une erreur. Maintenant, on va faire juste un petit exemple pratique pour jouer avec les variables. Ce que nous allons faire, c'est que nous avons créé un code, ou bien une macro, qui va récupérer, quand je dis qu'il va récupérer, le nom qui est dans la cellule Excel, le prénom. C'est comme si ici, j'ai par exemple ici mon fichier Excel et j'ai dans le A2, j'ai le nom. J'ai le nom. Ici, j'ai le prénom. Ici, j'ai l'âge. D'accord? Ici, je dis par exemple Samir, prénom Khalid. Bon, c'est pas bon, je suppose Samir Khalid un prénom. Et ici, je fais 15 ans. D'accord? Donc là, je vais récupérer, par exemple, je m'intéresse, je vais écrire une macro qui va me permettre de récupérer ce qui est écrit dans le A2. Ici, le A2, c'est ça, c'est ça le A2. Ça, c'est le B2. Et ça, c'est le C2. D'accord, très bien. Donc, je vais écrire une macro qui va me permettre de récupérer le contenu de A2, le contenu de B2, le contenu de C2 et les afficher dans une boîte de dialogue. D'accord, très bien. Donc ici, mes variables, c'est comme si là, j'ai un classeur, en fait, qui ne va pas contenir uniquement une seule ligne contenant ces informations, mais je suppose que j'ai un fichier qui contient le nom et le prénom des étudiants avec les notes attribuées. Donc j'aurai ici plusieurs étudiants et plusieurs notes. Donc je vais écrire un programme qui va me permettre de récupérer le nom, le prénom et la note de l'étudiant ou bien son âge. D'accord? Donc, très bien. On a déjà vu pour attribuer ici la valeur, nous attribuons ensuite les valeurs aux variables avec cells. Donc, cells, on a parlé déjà de range et cells pendant le chapitre des sélections, on va les utiliser ici. Donc 16, ça signifie ligne, et ça signifie colonne. C'est comme si je vais demander, d'accord, ce qui est écrit dans la première colonne qui correspond à A, et la deuxième ligne C2, je vais faire A2, écris-moi ce qui est dans A2, et vous le mettez dans nom. Écris-moi ce qui est dans le B2 et vous le mettez dans prénom. Écris-moi ce qui est dans la troisième colonne qui correspond à C2 et je sais que ça c'est H et vous mettez ça dans H. Si j'écris cette macro comme ça, de telle façon, et je vais l'exécuter, je ne vais rien obtenir comme résultat. Pourquoi? Parce que c'est juste des variables que j'ai déclarées. Je sais que ma variable nom est de type string. Je sais que ma variable prénom est de type string. Et je sais que ma variable âge est de type integer. D'accord? Donc,
je vais récupérer, si vous voulez, le contenant de ces différentes cellules, ou bien différentes cases, et je vais les attribuer à mes variables, nom, prénom et âge. J'ai rien fait, c'est juste, mais ça sert à rien. Maintenant, si je m'intéresse à afficher le contenu de ces variables, c'est là que j'ai besoin de mon message box. Vous voyez ici, j'ai besoin de ma boîte de dialogue. Ici, ma boîte de dialogue, je vais l'utiliser ainsi. Donc, je fais ici message box, le nom. C'est comme si je vais lui demander ici de m'afficher ce qui est écrit dans la variable nom. Normalement, dans l'exemple que je viens de citer, ce qui est écrit dans la variable nom, c'était Samir. Et là, c'est juste pour utiliser afficher sur la même ligne. Ça, je fais le et commercial, et puis après, j'utilise les guillemets et je mets un espace exprès. C'est comme si je vous demande de m'écrire votre nom, votre prénom et votre âge sur une feuille. C'est normal, vous allez écrire votre nom et vous allez mettre un petit espace et peut-être vous allez mettre une virgule. Après, vous indiquez votre âge. Vous allez faire en. Donc, cette écriture, on peut la personnaliser. C'est très simple ici. Donc, ici, ce qu'il va faire, ce message box, il va aller dans le nom. Il va lire ce qui est écrit dans cette variable nom. Il va trouver que c'est Samir. Il va afficher Samir. Et il va trouver ici que c'est pas fini. Il va trouver des guillemets et rien. Mais normalement c'est un espace. Il va en faire un espace. Et il va encore ajouter, il va encore ajouter ici la variable prénom. Il va aller chercher prénom. Et il va trouver que c'est Khalid. Puis après, il va mettre une virgule. Il va aller vers âge. Âge, il va trouver dans âge c'est 15. Il va mettre 15. Et ici, au lieu de mettre un espace, on va écrire du texte en, je vais mettre en, et j'aurai cette boîte de dialogue qui s'affiche ici normalement, ici sur l'exemple, ici j'ai Smith, espace, John, virgule, 40 ans. D'accord, donc là, ce que nous allons faire, nous allons maintenant rechercher à afficher dans la boîte de dialogue. La ligne du tableau correspond au numéro indiqué. D'accord? Ici, ce que je vais faire, bon, je vous demande de faire ça pour la prochaine séance. Donc, je vais arrêter ici l'enregistrement. Mais ici, ce que je vous demande de faire, c'est juste d'aller, vous choisissez ici une cellule au hasard. Par exemple, ici le F5, et dans le F5, vous mettez ici un numéro, d'accord? Comme ça, et il va m'afficher ce qui est dans le F6. C'est très intéressant de comprendre pourquoi ici, si je tape 5, il va m'afficher ce qui est dans le F6. Et pourquoi, si je tape par exemple 7, il va m'afficher ce qui est dans sur la ligne 8. Donc il ne va pas m'afficher ce qui est sur la ligne 7. Donc essayez de penser sur cet exercice. On va le faire la prochaine fois. Je vous remercie à la prochaine vidéo.